Bonjour, bonjour, bom dia, galera. Ici, c'est Federica et je suis prof de français pour IFLE. J'espère que vous allez bien et que votre apprentissage du français se passe bien. Dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble certains gestes qu'utilisent les Français pour parler. Chaque langue et chaque culture a ses propres gestes. Parfois, ces gestes se ressemblent. Parfois, ils sont très, très différents. Premier geste. Ça signifie avoir peur. Medo. Je peux dire, par exemple, hier soir, j'ai regardé un film d'horreur et j'étais comme ça. Donc, ça veut dire que j'étais terrifiée, j'avais très peur. Le geste suivant, c'est celui-ci. Ça veut dire tout simplement l'argent. Dinero. Donc, par exemple, imaginons un contexte, un de mes amis s'offre d'aller chercher des boissons et je peux lui dire, est-ce que tu as de l'argent pour lui en donner? Très bien. Et maintenant, on va voir ce geste. C'est un geste très drôle qui signifie que vous ou bien quelqu'un d'autre a trop bu. Donc, il est bourré. Je peux dire, par exemple, hier soir, à la soirée, Céline a fait du n'importe quoi. Donc, pour dire qu'elle était vraiment saoule. Très bien. Et encore. Ce geste, c'est un mouvement d'épaule, un haussement d'épaule, et ça veut dire en français, tant pis, ça m'était égal. Donc, par exemple, je demande à mon copain de chercher un pain au chocolat à la boulangerie, mais ça se fait que le pain au chocolat était fini, et donc mon copain, il revient avec un croissant. Et je pourrais donc réagir comme ça pour dire, bon, tant pis, ça va, c'est la même chose. Et encore, un autre geste que je vous propose, c'est le suivant. Ces gestes, ça veut dire en français, tais-toi. Et dans un français plus familier, ça veut dire ta gueule. Ta gueule. Donc, bien sûr, ce n'est pas un geste très agréable à recevoir, mais il peut être utilisé aussi d'une façon humoristique. Par exemple, imaginons, il y a quelqu'un qui vous taquine et vous pouvez réagir en lui disant c'est bon, tais-toi. Et encore, à ces gestes-là, pour dire d'une personne fou ou folle. T'es fou, t'es folle. Ça, je pense que c'est un geste très universel.
Et encore, ce geste-là pour demander à quelqu'un d'aller fumer ensemble ou bien de demander si la personne aurait une cigarette. Et un dernier geste que je vous propose, c'est en fait un porte-chance. Je croise les doigts. Donc, croiser les doigts, ça veut dire vraiment porter la chance. Et je peux dire, par exemple, je croise les doigts pour ton examen de français. Que tout se passe bien. Super. Donc, voilà. Vous pourrez faire une comparaison avec les gestes de votre pays, de votre culture, s'il y en a qui sont pareils ou tout à fait autre chose. Très bien, et j'espère que cette vidéo vous a plu et qui vous a aidé à aller un peu plus loin dans l'apprentissage du français. Merci, obrigado. Ciao.